Bonjour mes amis, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un sujet très important concernant l'argent. Bien sûr, c'est un sujet qui touche tous les cœurs et ça va être mon premier message avec vous. J'espère qu'il va vous plaire. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le Dieu d'abondance et tu visites les cœurs qui écoutent ce message et tu leur montres une nouvelle façon de voir la parole de Dieu et tu les aides à comprendre le message qu'ils vont recevoir. Je te remercie pour ce miracle que nous avons de pouvoir parler ensemble au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons prendre un sujet important que je vais lire dans la Bible avec vous concernant l'argent. Je vais prendre avec vous l'Évangile selon Luc au verset 16. Voici ce qu'il est écrit. Il y avait un homme riche qui avait un économe, et celui-ci fut accusé devant lui concernant dispensant ses biens. L'ayant appelé, il lui dit, « Qu'est-ce que j'ai entendu dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer. » Car tu ne pourras plus administrer. Et l'économe dit en lui-même, que ferai-je? Car mon maître m'ôte l'administration. Je ne puis pas bêcher la terre, j'ai honte de mendier, je sais ce que je ferai, afin que quand je serai renvoyé de mon administration, je sois reçu dans leur maison. Ayant appelé chacun de ses débiteurs, de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il dit, 100 battes d'huile. Il lui dit, « Prends ton écrit, assois-toi promptement et écris 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il dit, 50 de francs. Il lui dit, « Prends ton écrit et écris 80. » Et le maître loua l'économe injuste, parce qu'il avait agi prudemment. Car les fils de ce siècle sont plus prudents par rapport à leur propre génération que les fils de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand. Et celui qui est injuste dans ce qui est petit est injuste aussi dans ce qui est grand. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies? Et si dans ce que vous est à autrui, vous n'avez pas été fidèle, qui vous donnera ce qui est le vôtre? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un, il aimera l'autre, il s'attachera à un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. Et les pharisiens aussi, qui étaient avares, entendirent toutes ces choses et se moquèrent de Jésus. Donc, en premier abord, quand nous lisons cette parabole ou cette histoire que Jésus raconte, la plupart du temps, il est parlé de cet économe qui est injuste. Mais nous allons voir ça un peu plus en détail, parce qu'il y a un verset que Jésus dit qui est intéressant dans le Dieu loua l'économe accusé d'injustice parce qu'il avait agi prudemment. C'est étrange cette parole parce que normalement cet homme est un homme qu'on ne devrait pas louer. Au contraire, ça serait un homme qu'on devrait détester et accuser de toutes sortes de choses. Alors, je connais bien cette chose, étant moi-même accusé de tellement de choses. Mais ce que je voudrais vous faire voir, c'est une façon un peu différente. Il est dit ici que il était accusé. Donc, il est dit, des hommes sont venus le voir et lui ont dit une accusation contre cet homme.
il n'est pas dit que cela était vrai ou pas. Il était dit simplement que cet homme était accusé d'avoir délapidé ou faire quelque chose de faux concernant son maître. Son maître croyait ces gens qui étaient venus lui dire que justement, il avait fait des impairs concernant son administration. Donc cet homme eut peur. Il se dit, mais comment je vais faire, parce que je ne peux pas aller mendier, je ne peux pas travailler d'une autre façon, l'accusation que j'ai, je ne peux pas me défendre, j'ai pas de défense. Ces gens m'accusent d'avoir fait quelque chose, ils m'accusent, mon patron le croit, qu'est-ce que je vais faire? Donc il a une idée. Il fait venir ces gens, et il n'avait pas perdu tout de suite son autorité, il avait toute son autorité, il se dit, je vais faire quelque chose. Je vais appeler ces gens, et je vais leur demander qu'ils viennent, et leur faire un faux papier. Donc il leur dit, si vous avez 50, donnez 10, si vous avez 20, 30, donnez 5, etc. Et après qu'il ait fait ça, il est dit que le patron trouva cet homme extraordinaire. Comment se fait-il qu'il trouve extraordinaire? Simplement, cet homme a voulu montrer au patron sa défense. Sa défense était que il n'était pas ce que ces gens l'accusaient. Et si il avait fait quelques impairs, ce qui était très possible, il voulait leur montrer que les gens qui faisaient le business avec lui étaient pires que lui. Parce que ces gens, quand ils ont signé un faux papier avec lui concernant l'argent qu'il devait, ces gens qui l'accusaient devenaient, eux, les gens malhonnêtes. Parce que ces gens avaient dit au patron que cet homme, il était malhonnête. Donc, ce que cet homme va faire, il va montrer au patron, c'était sa seule défense, que, au fait, ces gens qui l'accusaient de profiter du patron, ces gens étaient des gens vraiment malhonnêtes. Parce qu'ils étaient prêts à tromper le patron avec l'intendant. Donc ces gens, ce qu'ils voulaient en fait, c'était que l'intendant soit enlevé pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent et voler plus d'argent au patron. Donc cet homme montra au patron qu'il le protégeait. Parce qu'en fait, l'accusation qu'il avait reçue, c'était que ces gens voulaient l'éliminer pour pouvoir profiter plus du patron. Parce que c'était des gens malhonnêtes. Donc, il voulait l'accuser de cette malhonnêteté que eux, ils avaient. Parce que c'est toujours comme ça que Satan fait. Quand il vous accuse, c'est parce qu'il est cette chose-là. Il est l'accusateur. Vous êtes la victime de l'accusation. Donc cet homme montre au patron, au fait, regarde, si moi je n'étais pas là, ces gens-là auraient profité de la façon dont je te montre qu'ils profitent maintenant concernant cette chose. Donc cet homme, il n'est jamais dit qu'il avait fait cette chose. Il est dit qu'il était accusé d'avoir fait cette chose. Mais au fait, il protégeait le patron. Au fait, l'accusation qu'il recevait, c'était une fausse accusation. Donc, nous voyons que cet homme montre que ces accusateurs étaient des gens terribles. C'était des gens qui voulaient non seulement le détruire lui, mais encore profiter du patron. Donc Jésus montre ce que Satan fait dans la finance. Ce sont des histoires injustes. L'argent ne concerne pas la justice de l'homme. Il concerne la justice de Dieu. Donc Jésus dit, je loue cet homme-là parce que il a pu défier l'accusation que ces gens mettaient sur la vie de cet homme. En fait, cet homme protégeait le patron.
Au fait, il empêchait ces gens de profiter plus, parce que ces gens étaient des escrocs. Ces gens-là, mais en apparence dans le monde, ils semblaient fantastiques. Ils semblaient des grands businessmen, faisant de grandes affaires. L'autre, oh, c'est le bad guy, c'est le mauvais garçon, on va le détruire, par des accusations qui étaient des mensonges. Mais vous ne pouvez pas vous défendre de cela. Regardez par exemple, vous avez Joseph. Joseph reçut un don. Ses frères ont voulu le tuer, mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils devaient accomplir une prophétie, donc ils ne pouvaient pas le tuer. Ils l'ont vendu comme un esclave. Il a travaillé comme un esclave. Et il était prince. Il était prophète. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui? Ils l'ont mis n'importe où. Même il a été 7 ans en prison, accusé d'une sexualité qu'il n'avait jamais fait. Vous voyez, l'accusation Satan. Et cette femme qui accusait Joseph, c'était elle la coupable. Et c'était Joseph qui protégeait son patron. Donc nous voyons, c'était comme l'enfant prodigue aussi. Quand l'enfant prodigue est parti, le père lui a donné quelque chose de bon. Il lui a donné quelque chose de bon, alors qu'il savait qu'il allait faire quelque chose, ce qu'il voulait avec quelque chose de bon. Quand il a tout perdu, il s'est trouvé dans le besoin. C'est là que Satan est venu l'accuser. Il lui a dit, revois comme un esclave, va voir ton père. Dis-lui, je suis ceci, je suis là, et deviens un esclave. Le père lui a dit, non. C'est pas, ce que tu as fait n'a pas changé ce que tu es. Tu es mon fils. Et il l'a béni. Mais son frère l'accusait, voyez-vous, encore, pour des choses qu'il avait faites. Mais son père lui a dit, mais il était mort, il est passé à la vie. Donc, quand vous devenez un chrétien, quand vous devenez un homme de Dieu, quand vous devenez réellement avec Dieu, l'accusation est la première chose que les gens vont utiliser contre vous. Parce que Satan est l'accusateur. Il est l'accusateur. Donc, revenons à ce gars. Ce gars, Jésus dit, il est smart. C'est celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui donnait des grandes choses. Cet homme était fidèle dans ce qu'il faisait. Il protégeait son patron, c'était sa vie. Ok, admettons qu'il est peut-être pris des vacances, qu'il n'a pas dit au patron, ou quelque chose comme cela. Mais concernant les autres gens qu'il accusait, c'était des affreuses personnes, ces gens. C'était des démons. Non. Maintenant, pourquoi Jésus dit cette parabole? Quand nous lisons à la fin, il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses. Ce n'est pas les richesses en elles-mêmes qui sont mauvaises. C'est la façon où les autres gens qui faisaient du business avec l'intendant, c'était la façon dont ils faisaient ce business qui n'était pas bien, qui n'était pas juste. Et tout le temps, les mauvais businessmen, ce sont des gens qui accusent. Ce sont des gens qui pas profitent des gens. Ce sont des gens qui trompent les gens. Donc c'est pas l'argent le problème. Mais vous voyez les pharisiens à la fin, parce qu'ils aimaient eux l'argent, se sont moqués de Jésus. Et Jésus leur donne cette parabole, mais ils n'ont rien compris. La plupart des chrétiens, ils n'ont rien compris à cette parabole. Ils croient que le gars, il est vraiment mauvais. S'il était vraiment ce qu'il était, Jésus n'aurait jamais dit que son patron le glorifie. Ce serait un non-sens. Mais le patron a compris quelque chose. Il a compris que cet homme qui était accusé de choses qu'il avait faites était en fait un mensonge, parce que les véritables terribles personnes étaient ces gens qui accusaient. Par derrière, dire que l'intendant était une personne mauvaise voulant profiter des autres. Peut-être, mes chers amis, dans la vie, vous serez accusé, comme Joseph, pour une sexualité qu'il n'a pas faite. Peut-être vous serez accusé comme cet intendant, profiter du patron. Parce que les autres vous ont dit quelque chose de quelqu'un d'autre. Apprenez cela, mes frères et sœurs. L'accusateur, c'est toujours Satan.
celui qui pardonne tout, qui pardonne tous nos péchés. Il n'y a pas un seul homme juste sur la terre. Tous malades, tous besoin de Jésus. Et vous avez besoin de Jésus. La même chose que moi-même, j'ai besoin de Jésus. J'aime Jésus. Il est mon sauveur. Il y a bien longtemps de cela, c'est une petite église. Il m'a visité. Aujourd'hui, 68 ans, il me rappelle de ce moment. Je reçois beaucoup de menaces, beaucoup de critiques. Des gens veulent me mettre une balle dans la tête, d'autres faire toutes sortes de misères. C'est ok avec moi. Je suis prêt à mourir pour Jésus. Mais au nom de Jésus, toi l'accusateur Satan, laisse mes frères tranquilles. Tu n'as aucun droit sur eux, comme tu n'as aucun droit sur moi. Je veux faire une prière spéciale pour tous les gens qui sont accusés, tous les gens qui manquent d'argent, tous les gens qui ont perdu leur foi, leur désir, pour différentes circonstances. Prions ensemble. Père céleste, je te prie au nom de Jésus-Christ de venir en aide aux gens accusés, aux gens persécutés, aux gens seuls, aux gens malades, aux gens qui cherchent une réponse dans leur vie et qui ne peuvent pas se défendre contre les accusations qu'ils ont, qui semblent terribles. Certains peut-être ont perdu leur emploi et d'autres sont prospères et heureux, ils ont une belle maison, ils ont de l'argent en banque. D'autres sont comme nous, vivent chaque jour comme un oiseau dans le ciel, attendant que Dieu pourvoie pour tout ce qu'ils ont besoin. Je te remercie, Seigneur, parce que tu toucheras les cœurs, je sais cela, et tu délivreras mes frères et sœurs au nom de Jésus. Soyez libres de vos besoins financiers, et je vous parlerai la prochaine fois comment devenir prospère. Dieu vous bénisse, et à bientôt. Amen.